Je suis Oumar Ndir, président du syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Sénégal, affilié au CNP. Le mois de la femme est un mois extrêmement important, cela va sans dire. Il permet de célébrer la femme, de la célébrer et non pas d'organiser des festivités. Je pense que de plus en plus cela est compris. Les femmes comprennent qu'il ne s'agit pas d'un mois de festivité, mais plutôt d'un mois de rappel et de plaidoyer pour une autonomisation accrue des femmes, une plus grande implication dans les affaires, qu'il s'agisse des affaires familiales ou des affaires tout court. Aujourd'hui, il va sans dire que la femme a acquis toute légitimité pour pouvoir jouer son rôle au sein de la société, qu'il s'agisse de la société sénégalaise ou africaine de manière générale. Et nous nous réjouissons que, année après année, les hommes comprennent davantage le pourquoi, justement, de cette célébration et le pourquoi du juste combat qui est mené pour la femme. Le secteur du BTP a toujours été ouvert aux femmes, qu'il s'agisse de femmes ingénieures, de femmes techniciennes, de femmes conducteurs d'engins. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secteur réservé aux hommes. Tous les secteurs sont sont ouverts aux femmes. Le seul frein qu'il peut y avoir dans le secteur du BTP, c'est le frein lié à la force physique. Il y a des tâches pénibles qui ne peuvent pas être exercées facilement par les femmes, même s'il y en a certaines qui n'hésitent pas à le faire. Mais je pense que de plus en plus, on s'est habitué à voir dans les chantiers de BTP, dans les bureaux d'études, des femmes de qualité qui conçoivent, qui dimensionnent les projets, qui dimensionnent les infrastructures également. Et je pense que cela est une très bonne chose. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup de femmes qui sortent chaque année, chaque promotion après promotion. Il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de visiter le campus de Polytechnique en France, l'école Polytechnique qu'on appelle X, et je pense à plus de 50% composé d'étudiantes, donc de femmes. Le secteur du BTP sénégalais n'a pas envisagé, en tout cas notre syndicat n'envisage pas de s'approprier des questions de genre. Notre action ne se place pas sous le signe homme-femme. Nous avons une action large, une action qui consiste d'abord à défendre les intérêts de nos membres et aussi à faire la promotion du secteur du BTP sénégalais. Dans un contexte où la part belle a été faite pendant quelques années aux entreprises de BTP étrangères, il est normal que notre syndicat, associé à l'autre syndicat du BTP, le SNBTP, nous puissions défendre d'abord la question de la réappropriation, la confiance des autorités, des pouvoirs publics, mais également réhabiliter la bonne réputation du secteur du BTP auprès du grand public. Maintenant, il va sans dire qu'au sein des entreprises, ce serait quand même bien que les femmes soient davantage conviées à rejoindre les rangs de nos entreprises, à aller aussi de plus en plus suivre des formations. Le secteur du BTP est large, c'est autant le maçon, le ferrailleur, le conducteur d'engin que nous voyons dans les chantiers, que l'électricien, le décorateur, etc. Le secteur du BTP est l'un des secteurs les plus larges, les plus transversales. Et je pense que, oui, nous pensons que les femmes sont les bienvenues et devront pouvoir naturellement, par elles-mêmes, trouver leur place au sein de notre secteur. Je suis certain que le référentiel Vision Sénégal 2050 a placé la femme, ou plutôt a accordé à la femme une place importante et prépondérante, ça j'en suis certain. Maintenant, il y a forcément un temps de mise en œuvre qui permettra au fil des années d'accorder davantage de place dans l'espace public, mais également dans l'action publique, accorder davantage de place à la femme. Je pense que tous les citoyens sont concernés et devront être vigilants à ce niveau-là.